La crise a bouleversé le secteur de l'événementiel B2B qui tente de s'adapter en devenant hybride entre digital et présentiel. Pour en parler, nous recevons François Floribert, CEO et cofondateur d'InWink. Bonjour François. Bonjour French Web. Alors François, vous êtes CEO et cofondateur d'InWink. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que vous faites et quelle est votre proposition de valeur ? Ça fait. InWink est une société que nous avons créée en début 2010, qui est une plateforme de marketing B2B qui permet aux organisateurs, aux annonceurs de proposer des événements à leurs audiences. Alors selon vous, qu'est-ce que la crise a changé dans le secteur de l'événementiel B2B ? La crise a profondément changé le secteur de l'événementiel B2B. Les choses ne sont plus comme avant. Que s'est-il passé ? Évidemment, jusqu'à 2019, avant la crise sanitaire, l'événementiel B2B était principalement présentiel. L'événement présentiel est très intéressant pour engager une discussion avec son audience, mais il est coûteux. Il faut réserver un endroit, etc. Donc, coûteux, qui dit coûteux dit qu'on ne va pas le faire de façon très récurrente. Donc, typiquement, on faisait un temps fort annuel, un événement temps fort annuel, ce qui est intéressant, mais entre deux éditions du même événement, vous perdez la discussion avec votre audience. Donc, c'était un petit peu les limites du présentiel. 2020, vous connaissez l'histoire, la crise sanitaire frappe, l'événementiel présentiel devient impossible. Tout le monde se précipite sur l'événement digital, le webinaire, qui permet de faire quelque chose, d'avoir une discussion avec son audience en ligne. Ce format a des avantages, il fallait faire quelque chose, mais il montre rapidement ses limites. La première limite, c'est que l'interactivité, l'échange, n'est pas le même dans l'événement en ligne qu'on peut l'avoir sur l'événement présentiel. Donc les participants à ces webinaires ne sont pas complètement satisfaits et vont se détacher un petit peu de leur participation à cet événement. Pour l'organisateur, il est très difficile de se différencier de ses concurrents parce qu'ils utilisaient tous le même outil et finalement votre webinaire ressemble à celui de vos concurrents. Donc 2020, les audiences sont bombardées d'invitations à des webinaires indifférenciés, ils deviennent indifférents, il y a cette webinaire fatigue qui s'installe. 2021, retour du présentiel partiel avec des jauges. Il est donc là nécessaire de pouvoir s'adapter. On prévoit un événement pour 10 000 personnes et puis 15 jours avant, la jauge est descendue à 5 000. Il faut pouvoir s'adapter à cette nouvelle donne. C'est l'événement hybride où on va avoir une partie présentielle et une partie digitale pour la partie de l'audience que je n'ai pas pu accueillir sur site. L'événement hybride est très intéressant parce qu'il permet de combiner un petit peu ces deux modes. Néanmoins, on s'aperçoit vite que l'événement hybride n'est pas un seul événement, mais deux événements en un, parce que les comportements ne sont pas les mêmes, encore une fois, en ligne ou en présence. 2022, on a de nouveau la possibilité de faire un petit peu ce que l'on veut. On commence à regarder un petit peu plus loin et on se dit comment je vais au-delà des limites de l'événement qui a un début et qui a une fin, pour créer plus de récurrence dans l'engagement de mes audiences. Donc, on va le faire par la combinaison de l'événement présentiel et de l'événement digital. Et puis ensuite, pour pouvoir aller encore plus loin, c'est-à-dire comment je propose l'opportunité d'une discussion en mode presque permanent, ou à la demande, et ça c'est le concept de la communauté. Alors dans ce contexte, comment est-ce que vous vous êtes adapté ? On s'est adapté à cette nouvelle donne assez rapidement grâce à deux leviers principaux. Le premier étant que InWink est une plateforme dont l'architecture a été pensée pour être évolutive. On a donc été en mesure de proposer à nos clients très rapidement, dès le mois d'avril 2020, un mois après le début de la crise, toutes les fonctionnalités nécessaires pour pouvoir proposer un événement digital riche, avec de l'interactivité, avec des tables de discussion, avec différentes façons de partager du contenu. Ça, c'est une partie liée à l'architecture de la plateforme. La seconde partie, c'est lié à notre mode de collaboration avec nos clients. On est en collaboration et en discussion étroite avec nos clients. On brainstorm toutes de nouvelles idées. Un bon nombre de nouvelles idées qui sont dans la plateforme viennent de ces discussions avec nos clients. Et bien avant le Covid, on discutait déjà avec certains de nos clients sur comment enrichir l'expérience de l'événement présentiel avec une couche digitale pour pouvoir notamment élargir le reach
de ces événements. Alors on le sait, il existe aujourd'hui donc 3 grands formats d'événements, donc présentiel, digital et hybride. Donc quelles sont les grandes différences selon vous et comment choisir le bon format en fonction de l'objectif de l'événement? Ouais. Alors on a vu que l'événement présentiel et le digital, ce n'est pas la même chose, les attentes ne vont pas être les mêmes, les comportements ne vont pas être les mêmes. Donc effectivement, il faut jouer sur les 2 formats qui ne sont pas adaptés aux mêmes choses. Si on veut privilégier les rencontres, que ce soit en networking, que ce soit en business meeting, on va préférer l'événement présentiel. Nous sommes des êtres humains, on préfère se rencontrer de visu plutôt que même un avatar en ligne. Nous ne croyons pas vraiment à cette idée-là pour favoriser l'interaction entre les gens. L'événement présentiel, beaucoup plus propice à la rencontre, et ainsi que à comment créer l'événement au sens littéral du terme. J'ai une intervenante prestigieuse, un intervenant de renom. Je vais garder la primauté de ça sur une session plénière, présentielle, pour vraiment susciter l'enthousiasme que je ne pourrais pas faire sur un événement digital. L'émotion, l'énergie ne va pas se transmettre de la même façon au travers d'un événement digital. Par contre, je veux faire des événements récurrents, tous les mois, toutes les semaines, pour partager un contenu, on va dire, business as usual, on va dire, avec ses audiences. Là, le format digital va s'y prêter. On va faire un format court, 45 minutes, c'est notre recommandation, 50 minutes. Un petit peu d'interactivité au travers de tables de networking, par exemple. Et ça marchera plutôt bien. Alors maintenant, comment est-ce que vous voyez le secteur de l'événementiel évoluer ? Les secteurs de l'événementiel va évoluer sur 2-3 axes clés. Le premier, j'en ai parlé, c'est la combinaison des différents formats, présentiel, digital, hybride, qui se complètent. Sachant qu'il faut le faire avec une cohérence de marque, faire des séries événementielles, encapsuler tout ça dans une stratégie de marque cohérente. Le second point majeur, c'est la nécessité de fournir des expériences de grande qualité et personnalisées et pertinentes à vos audiences. Les comportements ont changé. Vous le savez, les attentes sont plus élevées. Pour pouvoir faire venir les gens, il faut proposer des expériences de meilleure qualité, pertinentes et personnalisées. De ce fait, il y a de nouveaux formats qui sont en cours de réflexion, qui s'imposent. J'ai parlé de la combinaison du digital et du présentiel. Un format qui est intéressant, c'est celui qu'on appelle le hub and spoke, le noyau et les rayons, qui va consister à avoir un événement présentiel principal, que l'on va proposer en mode hybride évidemment, et avec des déclinaisons présentielles, régionales ou continentales. Je vais prendre un exemple, vous avez un événement majeur à Paris, qui est hybride, mais vous avez une petite déclinaison à Singapour, à Rio de Janeiro et à New York, où vous aurez une partie de votre marché qui va venir en présentiel, et il y aura également une diffusion digitale de ces déclinaisons, et tout ça combiné de manière à ce qu'on puisse assister partiellement à l'un ou à l'autre, quel que soit l'endroit où l'on est, tout en ayant les avantages de l'expérience présentielle. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est le Community-Based Marketing ? Le Community-Based Marketing repose sur deux axes de réflexion. Le premier, c'est de dire, est-ce que moi, annonceur, je dois proposer les mêmes expériences à tout le monde ? Peut-être pas. Peut-être que je vais proposer certains contenus à tout le monde, puis des contenus un peu plus premium à des personnes qui vont s'inscrire à mes événements, donc à des participants, et puis garder un contenu exclusif à des gens qui vont devenir des membres de communauté. Si on prend un parallèle du média, évidemment, c'est le fameux paywall des médias. Vous lisez les premières lignes d'un article, et puis ensuite, pour lire les lignes suivantes, il faut vous inscrire ou vous abonner. On peut étendre ce concept-là au monde de l'événementiel, et donc c'est ce qu'on appelle le principe des gated experiences. Je ne propose pas les mêmes expériences à tout le monde. Et donc, je vais garder en particulier un contenu premium à des membres de communauté qui sont plus engagés. C'est le premier axe. Second axe, celui que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est de dire, si je peux aller au-delà de l'interaction ponctuelle qu'offre l'événement à des possibilités d'interaction à la demande, toujours disponibles, eh bien, je vais encore avoir un niveau d'engagement supplémentaire avec mes audiences. C'est le concept de la communauté, où je vais proposer un site digital personnalisé qui projette ma marque et qui va être pertinent parce que les membres de cette communauté vont venir retrouver des homologues qui partagent des thèmes en commun. Donc, une opportunité de rencontre et de brassage de contenu nettement plus pertinent
par rapport, on va dire, aux réseaux sociaux du marché. Alors, quels seraient vos conseils pour créer une dynamique positive entre l'entreprise et l'audience ? Alors, il est indispensable de créer cette dynamique positive avec son audience. On est dans des époques concurrentielles. Il faut pouvoir projeter sa différence. Il faut pouvoir projeter sa proposition de valeur à ses audiences. Donc, créer cette dynamique positive, c'est vraiment stratégique. Comment faire ? Eh bien, il faut proposer à ses audiences des expériences qui les intéressent. Il faut que ce soit pertinent. Je dis toujours, si les gens baillent à votre webinaire, pensez-vous qu'ils vont revenir ? Non, ils ne vont pas revenir. Vous perdrez cet engagement. Donc il faut proposer une expérience de grande qualité, pertinente et personnalisée. En retour, vous allez demander à vos participants de vous fournir des informations sur ce qui les intéresse. Et ils vont le faire si vous leur proposez des expériences intéressantes. Donc vous rentrez dans ce cercle vertueux d'échange où vous, participantes, vous me donnez des informations intéressantes sur vous, sur ce qui vous intéresse, sur ce que vous attendez, et moi en retour, je vous donne des expériences qui vous intéressent. On a cet échange de bons procédés entre nous, on a cette dynamique positive avec ces audiences. Et donc comment est-ce qu'on fidélise son audience ? On la fidélise en lui proposant ces expériences pour qu'elle vienne et revienne, et en la connaissant de mieux en mieux. Donc on lui apporte du contenu pertinent, elle revient, elle devient attachée à cette expérience que vous lui proposez, donc à votre marque. Donc vous la fidélisez. Alors dernière question, quelle data est-ce qu'on peut collecter ? Comment est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on va en retirer ? Avec la plateforme InWing, vous pouvez collecter toutes les données que vous le souhaitez, pour autant que vous ayez bien évidemment pris soin de demander le consentement explicite de votre audience. Bien évidemment, il faut respecter les directives RGPD. Les cookies vont être interdits, tant mieux. À la place, on va demander le consentement explicite de son audience. M'autorisez-vous à collecter cette information sur vous ? Voici les raisons pour lesquelles je vais le faire. Et donc, le participant, le membre, va le faire, va consentir à donner cette information-là. Et donc, on va pouvoir collecter beaucoup d'informations, tout ce que vous voulez en fait, et tout ce que votre audience accepte de partager avec vous. Pourquoi le faire ? Pour deux raisons principales. La première, c'est que vous allez augmenter votre connaissance de votre audience, donc vous la connaissez mieux, vous lui proposez des choses qui sont plus pertinentes, vous maximisez évidemment ses intentions d'achat. C'est quand même la base du marketing. La seconde, c'est que vous allez pouvoir analyser ces datas et entrer dans du prédictif. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prédire ce qui va intéresser, ce que vous devez faire pour intéresser vos audiences dans le futur. Quels sont les thèmes qui vont les intéresser ? Quels sont les formats que vous devez choisir ? Donc vous allez pouvoir aller sur du prédictif et même prédire les comportements de vos audiences, le fameux taux de no-show, qui est la hantise de l'organisateur d'événements. Donc vous allez pouvoir entrer dans ce mode-là où vous allez vraiment prédire ce que vous allez être en mesure de faire. Ça, c'est le premier. Et puis le second point, c'est que vous allez pouvoir recommander des choses, encore une fois, très personnalisées, comme on va trouver sur des sites de commerce, bien entendu. Vous avez acheté ce livre-là, cet autre livre-là va vous intéresser. Donc vous êtes inscrit à un atelier sur ce thème-là. Regardez, il y a cet autre atelier ou cette table ronde qui probablement va vous intéresser, donc c'est la recommandation. Ce sera le mot de la fin. Merci François d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci French Web.